Et what is up yo, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous une astuce très importante pour progresser en pentesting quand on n'a pas le temps pour investir dans les CTF ou lire des livres ou etc. Donc les trucs qui prennent du temps. Donc ici aujourd'hui, je vais partager avec vous la lecture des rapports des bug bounty. Les bug bounty, c'est des programmes qui vont vous permettre en tant que pentester, en tant que hacker, de trouver des vulnérabilités dans des applications, dans des réseaux ou dans aussi des systèmes, et vous allez avoir des rewards ou des prix, et ça prend du temps. Donc, si vous n'êtes pas un bug hunter plutôt professionnel et vous n'avez pas le temps pour le faire, vous pouvez tout simplement lire les rapports de ces bug bounty write-ups, et cela va vous permettre d'avoir des connaissances très vastes, et vous allez avoir soit en tant que développeur des stratégies de défense pour les applications et les services que vous créez, et en tant que pentester, vous allez avoir beaucoup plus d'idées sur les techniques d'attaque et de pénétration. Donc ça, c'est ma première ressource qui est très bien faite. Ça rassemble plutôt tous les liens des write-ups ou des solutions des bug bounty. Donc ici, par exemple, on a le titre et l'URL vers l'article qui contient la solution, un article détaillé, souvent écrit par le hacker ou le pentester qui a trouvé, ou le rechercheur qui a trouvé la faille. Et vous avez ici quelques informations concernant le prix que le chercheur a reçu, la vulnérabilité, c'est-à-dire le type de vulnérabilité. Et là, c'est la société ou l'entreprise dont on a trouvé la vulnérabilité, et bien sûr la date de publication de la solution. Vous pouvez bien évidemment aussi trouver des podcasts. Donc si vous êtes beaucoup plus à l'aise avec l'audio, vous avez des podcasts qui concernent le bug hunting. Maintenant, c'est simple, il suffit juste de filtrer ici. Si vous voulez les write-ups de 2019-2020, vous pouvez cliquer sur 2020 et vous aurez les types de bugs qu'on a trouvés en 2020. Par exemple, ici on a bad regex used in Facebook, JavaScript SDK, list account takeovers in websites that include. Donc ça, c'est très dangereux comme faille. On peut jeter un coup d'œil rapidement, et vous pouvez voir que le prix a été à $21,000, ce qui est pas mal en bug bounty. Donc ici, vous allez trouver la solution ainsi que le code, je pense, utilisé pour. Donc, this is a snippet of the code responsible for cross-origin communication in the SDK. Donc ça, c'est juste une partie du code utilisé pour l'exploitation de la faille. Je pense que c'est pas possible de partager avec tout le monde le code qu'on a utilisé pour l'exploitation, surtout que des fois le processus de patch ou de fixage de l'erreur prend du temps. Du coup, on n'a pas le droit de publier le code. Donc ça, c'est un exemple. On a cross-domain refer leakage. Et des fois, on n'a pas la mention du prix. C'est pas grave. L'essentiel qu'on apprend, on lit. Et comme vous pouvez le voir, les articles ne sont pas très lents. Donc c'est juste, quand vous voyez ça, c'est juste quelques lignes. Mais des fois, on trouve des articles qui sont un petit peu plus longs. Mais c'est pas grave, comme je viens de le dire. L'essentiel, c'est d'apprendre et d'avoir des idées sur les techniques de défense et d'attaque. On a aussi une autre plateforme, c'est d'ailleurs la plateforme qui est leader, la plateforme leader sur le marché, HackerOne. Et vous avez aussi BugCrowd. Donc sur
HackerOne, c'est simple. Vous allez taper HackerOne Bug Bounty Write-ups et vous aurez les write-ups. Par exemple, ici, on a trouvé normalement une vulnérabilité dans l'antivirus ou l'application, donc Please Submit Bugs. On va voir rapidement. Sur Avast, on a Barracuda. On a ici un prix de $100 sur l'application Basecamp. Et là, on a un autre write-up concernant Android, donc Android Security Rewards Program Rules. Et là, normalement, c'est concernant une vulnérabilité dans les systèmes Android Nexus 5X, 6P et le Nexus 9 et Pixel C. Donc, c'est hyper important aussi si vous êtes un sysadmin qui est responsable des réseaux, de savoir quelles sont les failles qui circulent en ce moment et qui peuvent être présentes sur vos systèmes pour les patcher, pour contacter le fournisseur de patch, etc. Donc ici, c'est une vulnérabilité qui concerne Brave. Comme vous le savez, j'utilise surtout Brave pour mon utilisation quotidienne, la navigation, etc. Donc des fois, notre navigateur divulgue des informations concernant notre réseau, notre machine, etc. Et c'est hyper crucial de patcher ce genre de faille. Surtout quand si on parle de, par exemple, Firefox et que d'autres programmes, par exemple, comment ça s'appelle, Tor Browser. Donc c'est un navigateur qu'on utilise pour visiter le darknet. Et si on trouve une vulnérabilité cruciale sur Firefox, vu que Tor il est basé sur Firefox, eh ben l'anonymat de Tor sera mis en danger. Donc ici Brave Software believes that working with securities across the globe, for instance, my bugs are their scheduled. Et là, une explication étendue. Pardon. That following bug classes are out of scope, etc., etc. Si on revient sur Avast, donc on n'a pas d'informations concernant le bug. Please submit bugs to email address. Donc c'est pas un bug write-up. Et là, vous avez le choix infini entre les différents write-ups que vous pouvez lire. Donc ça, c'est ma solution pour les gens qui ne trouvent pas assez de temps pour soit jouer et travailler sur les CTF, ce qui prend pas mal de temps, et aussi pour les gens qui ne veulent pas se lancer dans les bug bounty, mais qui veulent pourtant avoir l'extrait ou l'expérience de ce bug bounty programme. Donc voilà, je vous conseille de lire les articles concernant les write-ups de bug bounty et vous allez voir que cela va faire la différence dans votre apprentissage et dans votre progression en tant que développeur et aussi en tant que pentester. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça a été clair. Si vous avez aimé, le pouce bleu. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires et peace.